Alan, Oui. quel spectacle! Je sais pas, en tout cas, moi je l'ai vécu de l'intérieur forcément, donc je suis très concentré sur tout ce qui est technique et réussite du spectacle, mais en tout cas en écoutant les retours de la salle, c'était assez intéressant et rigolo, quoi. Alors, au début, le choix des cobayes, je vais dire, Ouais. c'est important. Ah oui, c'est ce qui fait la réussite, parce que moi, je ne suis que l'entremetteur. C'est-à-dire que moi, mon rôle, c'est de découvrir rapidement les gens qui sont réceptifs à l'hypnose. On dit dans l'hypnose qu'il y a entre 3 et 7% des personnes de la population qui est immédiatement réceptive. Donc c'est pour ça que c'est un travail de spectacle, c'est de l'hypnose de spectacle. On n'a pas le temps, comme l'hypnose thérapeutique. On doit vite détecter les bonnes personnes pour pouvoir s'appuyer dessus et puis les inviter à vivre un voyage. Alors là, c'était un bon cru. C'était un excellent cru, vous avez pu voir, 10 ou 15 au début, on est resté à 11 après, qui fait que ça suffit pour pouvoir vivre des choses et avec des gens totalement différents, qui le vivent, qui l'intériorisent un peu, qui sont un peu plus extravagants, c'était magnifique, quoi. Comment on devient artiste hypnotiseur? Alors moi j'ai une formation sur scène, moi je fais beaucoup de présentations, de maître de cérémonie sur les scènes et je me suis dit depuis des années que j'ai rencontré des hypnotiseurs, je me suis dit voilà je vais encore en faire plus. Alors c'était difficile pour moi de faire hypnotiseur. Pourquoi? Parce que jusqu'à maintenant sur scène j'avais un bagage. J'interviewais des personnes, j'avais des gens à présenter, j'avais des diplômes à remettre, j'avais des animations à faire. Que là, le métier d'hypnotiseur, c'est vous avez absolument rien, vous arrivez, vous êtes nu, et c'est à vous de construire le spectacle avec ce qui se passe dans la salle et après sur scène. Donc c'est très compliqué. J'avais l'impression de repartir à zéro dans mon métier. Donc c'est comme ça que voilà, on pratique. Alors, le spectacle est quand même très 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 construit. Apparemment, ça paraît très très minuté tout ça, non? J'essaye pour pas que ce soit... Parce qu'en fait, ce qui est important, on pourrait se laisser partir des heures et des heures avec les gens qui sont sur scène, mais il faut aussi penser aux 200 ou 300 personnes qui sont dans la salle, qui eux, ils vivent ça un peu plus passivement. Donc j'essaye de les intéresser, j'essaye de créer une interactivité avec ceux qui sont sur scène. Donc il ne faut pas non plus dépasser les spectacles comme un one-man show. Un one-man show, une blague de trop, c'est une blague de trop, quoi. Et ça se prépare comment, un spectacle comme ça? On écrit, on réécrit. On écrit jusqu'à cet après-midi, jusqu'à ce soir, on réécrit en disant tiens, demain matin, là, ce soir, je pense que je ne vais pas beaucoup dormir parce que je vais repenser à tout ce que j'ai pu vivre et faire et je vais le réécrire. Et demain, je suis pratiquement sûr que demain, midi, mon spectacle il sera modifié à 30%. Donc chaque jour, chaque fois qu'il y a du spectacle, c'est un nouveau spectacle? C'est pas un nouveau spectacle parce que j'ai une armature, mais je suis aussi, je vais dire, victime et intéressé par ce qui se passe sur scène. Donc je me suis dit, tiens, ce soir, il y a eu des réactions comme ça, pourquoi je ne pourrais pas m'en servir pour une nouvelle fois, peut-être rebondir et faire des choses encore plus poussées avec les gens. Pour conclure, où c'est qu'on peut voir Alan? Est-ce qu'il y a un site, une adresse? Alors, il y a tous les réseaux sociaux. Vous pourrez aller voir, entre autres, alanhypnose@gmail.com, alanhypnose pour Instagram. Alors, il n'est pas très nourri parce que je viens de le créer. Facebook, alan.hypnose sur Facebook. On va essayer de mettre quelques vidéos et on va continuer. J'ai pratiqué un petit peu en cachette jusqu'à maintenant pour essayer, mais maintenant, ça y est, c'est parti. On est au grand jour, on est à Bordeaux, on va en refaire ça. La salle de cinéma s'y prête parfaitement bien parce que les gens sont concentrés sur vous, sur une scène face à vous, c'est parfait pour faire ça. Pourquoi pas se donner rendez-vous très rapidement, vous verrez sur les différents réseaux sociaux. Alors, Alan, il prépare sa retraite parce qu'il fait travailler un petit jouet. Alors, viens me voir, mon grand. Allez. Alors, comment ça se passe? Ça se passe très bien. J'aime bien l'hypnose, j'aime bien travailler avec mon papa et ça me fait vivre une expérience que j'ai pas encore vue complètement. Du coup, Est-ce que tu arrives, toi, à hypnotiser C'est dur à dire. Ouais, c'est très difficile. Est-ce que tu arrives à hypnotiser des gens? Quand il y a papa. Quand il y a papa, pour oui. l'instant. Oui, mais Tu commences à comprendre les techniques un peu? je comprends. Ouais, on les travaille. Ça va. Ouais. Ouais. Mais c'est compliqué. Et tu veux le faire ça plus tard? Non, moi je vais faire footballeur pour gagner de l'argent. Tu as bien raison. Et nous, on fait hypnotiseur pour la passion, donc c'est super, la boucle est bouclée. Merci, Alan. Merci beaucoup. Au revoir.